لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Il a une ville aux États-Unis. Les États-Unis lui ont construit une ville, c'est pas la France qui l'a construit, les États-Unis. Abraham Lincoln, il lui a offert un cadeau après les événements, lorsqu'il a sauvé les chrétiens de Damas en 1860. هذا الإمام عبد القادر قدوة في العالم. Normalement, on lui fait un film. Normalement, on devrait nous bâtir. C'est l'Algérie qui devait bâtir une ville pour l'Emir Abdelkader. Ce n'est pas le contraire, ya jama'a. Emir Abdelkader Hada, il est le créateur, c'est un avant-gardiste. Il a été à l'origine de la Convention de Genève contre les crimes de guerre. C'était un partisan des droits de l'homme. Emir Abdelkader, une fois, il a remporté une bataille. Il faut savoir que Emir Abdelkader a lutté contre les Français, a combattu de 1832 jusqu'à 1847. Il y a eu 15 ans de guerre. Peut-être qu'on dit un traître, il a combattu l'ennemi pendant 15 ans. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il ne faisait pas la sieste. 15 ans il a lutté contre l'occupation française. Nous avons quelques détails historiques. Et ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas notre priorité. L'histoire appartient aux historiens. Mais si il habba ou dabba yjib télévision, mais dans l'histoire. Ça n'a pas de sens ce qu'on est en train de faire. Mais je rappelle la grandeur de l'âme d'Emir Abdelkader. Emir Abdelkader, lors d'une bataille qu'il avait remportée, j'ai oublié en quelle année, contre l'occupation française, il avait pris des prisonniers français. Parce qu'il n'avait pas de quoi les nourrir. Il les a libérés. Il avait normalement le grade, le rang de sultan, mais il avait le grade d'émir, parce qu'il était modeste. قال ما نقتلش الناس بالشر. انا ينحارب في عدو، بس العدو هذا ما نكونش شرير كما هو. حنا مسلمين، حنا ولاد زاويه، حنا ولاد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، عندنا دي فالور، حنا on se bat avec nos valeurs. Emir Abdelkader, il avait les mêmes valeurs que Salah ad-Din Ayyoubi, celui qui a libéré le Quds. Il a relâché des prisonniers parce qu'il ne pouvait pas les nourrir. Il a instauré un code. Les prisonniers français avaient des droits. C'est une capitale. Il y avait des bibliothèques, il y avait un système scolaire. Il avait une vision d'un État. Il avait une véritable vision. Il avait même des tribunaux. Il a donné les droits aux prisonniers. Un prisonnier français, Emir Abdelkader, pouvait poursuivre son geôlier s'il était maltraité. C'est avant-gardiste, c'est à la grandeur de ce personnage. Emir Abdelkader, c'est à sa grandeur. Qui connaît Emir Abdelkader, il s'est rendu. Il s'est rendu. Il faut expliquer le contexte. Et on ne peut pas lire l'histoire avec le... On ne peut pas faire ce qu'on appelle de l'anachronisme. L'histoire, l'anachronisme. C'est-à-dire regarder l'histoire d'hier avec le regard d'aujourd'hui. Mais Emir Abdelkader, il a été obligé de se rendre en 1847 parce qu'il avait en face de lui un ennemi qui lui est supérieur, d'abord, un ennemi qui lui est criminel. Contre qui Emir Abdelkader s'est battu? Cavignac, Bugeaud, la Mauricière, le duc d'Aumale, les généraux français les plus criminels de toute l'histoire de l'armée française. C'est eux qui ont créé les enfumades, la politique de la terre brûlée, pour empêcher, pour battre Emir Abdelkader. L'armée française ne s'est pas battue à la loyale. C'était pas comme Napoléon. Napoléon, quand il a fait ses conquêtes, il se battait contre des militaires. Il y avait des dérapages, bien sûr, des crimes contre les civils, mais c'était plus ou moins contrôlé. L'armée française avec Bugeaud, avec le duc d'Aumale, avec Cavignac, avec de la Mauricière, il faisait quoi? Il tuait les populations civiles. Il faisait pas de guerre, il faisait une guerre d'extermination. Il tuait les populations civiles. Emir Abdelkader, il a perdu des batailles, 1846-45. Le sultan du Maroc, il est allé, parce qu'il y avait l'accord, le traité de Tanger, le décret d'Abdelrahman, sultan Abdelrahman du Maroc, il a banni Emir Abdelkader du Maroc, alors que Emir Abdelkader utilisait beaucoup de territoires marocains comme une base arrière pour continuer à lutter contre les troupes françaises. Les troupes françaises qui venaient, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Mais tu ne peux pas juger l'histoire d'hier avec le regard d'aujourd'hui. À la fin, pourquoi il s'est rendu? Pour sauver sa population.
Parce qu'il avait compris qu'il allait perdre la guerre et que les Français massacraient la population, ils massacraient des civils. Les Français étaient prêts à exterminer tous les Algériens pour les remplacer par des colons. أمي عبد القادر قال لك أنا خلاص ما نريسكيش بحياة شعبي، الشعب تاعي راح يموت ما نريسكيش بحياته. J'abandonne, je me rends. والتاريخ يشهد الشعب الجزائري يعيش. Il y aura d'autres Aimé Abdel Kader, il y aura d'autres personnages, il y aura d'autres révolutions. Et l'histoire lui a donné raison. Si Aimé Abdel Kader ne s'était pas rendu en 1847, les Français auraient fait ce que les Espagnols ont fait avec les Incas et les Mayas, à savoir annuler, supprimer des civilisations entières. Ouaham les descendants des Mayas, ouaham les Incas, les Mayas. Les Français faisaient la même chose, une guerre d'extermination. Aimé Abdel Kader n'avait pas les moyens, il a échoué militairement à faire face à cette guerre d'extermination. C'est comme ça qu'il faut lire l'histoire, les jma'a, مش هكذاك وبرك. يدخل le traité de Tefna. Le traité de Tefna, يا جماعة. يقول لك Nourdin Aït Hammouda, il a reconnu la France. Mais c'est la France qui a reconnu Aimé Abdel Kader. Elle lui a donné les 2/3 du territoire. Le traité de Tefna, il a donné, c'était un stratagème Aimé Abdel Kader pour qu'il puisse s'organiser militairement et repartir à la guerre. C'est ça ce qu'il voulait faire Aimé Abdel Kader, le traité de Tefna de 1837. C'est-à-dire qu'il lui permettait de prendre, de gagner du temps. De gagner du temps, de gagner du temps. La France a reconnu ensuite l'État d'Aimé Abdel Kader. Elle a reconnu qu'il y a des Algériens, qu'elle voulait coloniser tout le pays. S'il n'y avait pas les révoltes d'Aimé Abdel Kader, ils ont massacré toute la population algérienne. Le traité de Tefna, le 30 mai 1837, Aimé Abdel Kader, ولا عنده دولة qui prend les 2/3. Il a permis quand même d'empêcher la colonisation française dans un territoire qui va de pratiquement l'Oranie avec Mascara jusqu'à Tétré. Ensuite, il a essayé d'aller jusqu'en Kabylie. C'est un énorme territoire. La France, elle a énormément souffert. Les généraux français lui rendent hommage parce qu'il était un tacticien, un véritable tacticien de la guerre, alors qu'il n'a pas été destiné pour cette carrière. C'est comme ça qu'il faut lire l'histoire. هو دار معاهم ان تريتي عندهم جيوش عرفوا شحال فرنسا à l'époque. C'est une puissance militaire beaucoup supérieure à l'Algérie. C'est l'armée napoléonienne. La France était l'armée de Napoléon. L'armée de Napoléon qui a dominé, qui a écrasé l'Europe. Elle a écrasé la Prusse, elle a perdu en Russie uniquement à cause de l'hiver. C'était une armée puissante. La France était l'un des pays les plus peuplés du monde à l'époque. La France, elle a colonisé l'Algérie à l'époque parce qu'il y avait une crise politique. مع Charles X 1830. C'est تقراو التاريخ. التاريخ يتقرا dans les livres, يتقرا avec des spécialistes. ماشي نجيبو انا واحد كذا يهضر من انوبو ولا يجيب quelques documents qui va interpréter comme il veut. هادي عام مالك il y a pas que Aimé Abdel Kader اللي ما ماتش اللي كاين pas mort au martyr واللي راحوا la Nouvelle-Calédonie مالا تاع 1870 1871 اللي راحوا la Nouvelle-Calédonie de 1864 à 1921. هادو كاع دي traîtres مالا. Il y a eu plus de 1500, je sais pas, 1822 déportés en Nouvelle-Calédonie. منهم les descendants تاع المقراني. هادو ثاني سي دي traîtres. parce que ما ماتوش ما قتلوهمش حكموهم داوهم لي سون ديبورتي. ما عندها حتى معنى هذا قراءة التاريخ. من بعد Aimé Abdel Kader il a noué des relations مع Napoléon. Napoléon III, il était son ami, c'est vrai. Mais ça fait pas de lui un traître. Ça fait pas de lui. Il faisait de la politique. فهمتينايا وكاين ناس بعثوا لنا ديجا على son arrière petit-fils qui avec Israël. واش دخلنا في son arrière petit-fils. ما فهمتش يحكي لك son arrière petit-fils qui était avec l'État israélien. واش دخل l'arrière petit-fils de Aimé Abdel Kader مع Aimé Abdel Kader. يا خويا son arrière petit-fils il était avec l'État israélien où il a été enterré en Israël ويقبل بإسرائيل. من حقه دبر راسو حياته حنا واش دخلنا فيه. حنا Aimé Abdel Kader on va نحو la statue de la place تاع Aimé Abdel Kader parce que son petit-fils il était avec Israël. لا عنده حتى معنى هذا. هذو قراءات غير مش قراءات في التاريخ. مش قراءات في التاريخ. Et puis il n'y a pas de héros. Le colonel Amirouche, l'Arabie Boumedi, Boumedi, c'est Boumedi. Chacun il a apporté à l'histoire ce qu'il a pu apporter à l'histoire. Chacun il a un rôle, aux historiens d'écrire l'histoire. Mais il faut arrêter de faire des hiérarchies. On n'est pas en train d'hiérarchiser. C'est pas parce que le colonel Amirouche, c'est quoi cette histoire de faire un classement? Il n'y a pas de classement. Il y a une histoire, il y a des personnages de l'histoire, etc. C'est tout. Bon ben, on ne va pas distinguer les uns des autres. Maintenant, celui qui... الواحد عايش هنا في 2020 ولا 2021
يقول لك عبد الحميد عبد القادر devait se rendre. انت يا عجبة ربي نور الدين ايك حمودة n'a même pas eu le courage de dénoncer l'arrestation arbitraire des détenus d'opinion, n'a même pas eu le courage de faire une interview pour